Tov. Bezrat Hashem, aujourd'hui nous allons, à travers un texte du Rav Harlap dans Meimarom, au chapitre 29, parler du renouvellement permanent. Le peuple d'Israël a été créé avec une spécificité de révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Étant donné que nous sommes les employés de l'infini, nous devons être dans un renouvellement permanent pour ne pas être figés, pour ne pas être bloqués, sinon nous ne serions pas capables de corriger ce monde. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu utilise la nation d'Israël pour compléter sans cesse le monde de la création. Je dis sans cesse parce qu'il n'y a pas de fin, étant donné que l'infini étant infini, son action, elle aussi, est infinie. Et donc elle passe par Israël, qui lui est capable de contenir ces notions d'infini et de les faire passer pour la correction, pour l'évolution du monde. Et quand je dis correction, je veux bien entendu parler de lumière qui correspond à un ustensile. J'explique avec des mots un petit peu plus simples. Quand on parle de tikkun, vous entendez sûrement souvent parler de cette définition, mais vous ne savez pas exactement ce qu'elle veut dire. On dit c'est son tikkun. Qu'est-ce que ça veut dire son tikkun? Alors bien aujourd'hui, bien entendu, les choses ont été déformées, mais à la base, la notion de tikkun représente en réalité une seule chose. C'est que la donnée en question doit arriver dans un contenant. Au moment où la donnée arrive dans le contenant qui correspond, ça c'est le tikkun. On appelle ça dans le langage de nos sages dans la Kabbalah, O Betoch Kli. Une lumière dans un ustensile qui peut contenir cette lumière, qui peut la révéler. Et donc il faut qu'il y ait une hat'ama, une ressemblance, une correspondance entre l'élément que je veux dévoiler et l'instrument qui doit dévoiler cet élément. Un exemple simple, si je veux mettre un liquide brûlant dans ce verre, il faut que ce verre soit capable de contenir ce liquide brûlant. Si le cli était faible, eh bien, la chaleur du liquide aurait fait fondre l'ustensile. Donc l'ustensile n'a pas pu jouer son rôle. Moralité, même le liquide n'est pas appréciable. Je ne peux même pas l'utiliser. Je dois donc construire, fabriquer un ustensile qui soit capable de tenir la chaleur du liquide que je veux introduire à l'intérieur. Et à partir du moment où ce cli, cet ustensile joue son rôle, je peux non seulement recevoir le liquide, mais je peux l'utiliser. C'est exactement comme ça dans notre vie. Tout est fabriqué en couple. Là, c'est un couple. Le liquide, c'est un élément masculin, et le contenant, c'est un élément féminin. C'est-à-dire que chaque fois que vous entendrez le mot kli, c'est par définition un élément féminin. Et chaque fois que vous entendez or, la lumière, ça peut être dans notre exemple liquide, c'est une connotation masculine. Donc le masculin et le féminin sont comme la lumière dans un ustensile. Quand vous trouverez votre épouse, vous trouverez Bezrat Hashem, celle qui est capable de vous contenir. Et vous, vous serez comme ce liquide où il faut un ustensile capable de le contenir et de le révéler. Donc vous devenez réellement important, existant. Sans trouver ce cli,
vous ne pouvez pas encore vous exprimer réellement dans votre vie. Donc ce couple, cet accouplement se retrouve dans tous les niveaux de notre vie. La neshama, dans le corps, c'est la même chose. La neshama est masculine par rapport au corps qui lui est féminin par rapport à elle. Donc elle a besoin de lui comme contenant pour pouvoir avancer dans ce monde et faire ce que la neshama doit faire dans ce monde. Sans trouver un corps, la neshama ne peut même pas commencer à travailler dans ce monde. L'inverse, la même chose. S'il y a un ustensile, mais qu'il est vide de la lumière qui doit le réaliser et l'utiliser pour se réaliser, eh bien le cli ne sert à rien. Donc il faut absolument que l'élément être, Adam, soit combiné de Zachar et de Nekeva. C'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle définit le mot Adam, elle dit Adam, ce n'est pas un homme masculin ou une femme féminine, c'est en réalité l'ensemble des deux qui est appelé Adam. Donc il n'y a pas chez nous un Adam homme et un Adam femme, ça ne veut rien dire. Adam n'est que l'ensemble des deux. Adam, c'est une notion de tikkun. Là aussi, quand vous entendez le mot Adam, si vous étudiez un texte un petit peu plus profond dans la Torah, à chaque fois que vous entendrez ou qu'il est écrit Vezeh Sod Adam, et ça c'est le secret de Adam, merci beaucoup, c'est pas Adam Arishon, c'est-à-dire c'est le secret du tikkun, c'est ça le tikkun. Dès que tu as le niveau de Adam qui correspond à ce que tu es dans une forme de tikkun, dans un élément de tikkun, dans un processus de tikkun. Donc tikkun égale masculin et féminin dans tous les domaines. Autre exemple, ma bouche est féminine. Elle exprime mon cerveau qui est masculin. Donc je suis en train d'accoupler mon cerveau avec l'expression de mon cerveau. J'utilise la partie féminine qui est ma bouche. Donc la bouche va être le porte-parole de ma pensée. Donc ma bouche ne sort pas des mots vains, c'est en réalité une pensée qui parle. Comprenez? Donc il y a un élément masculin, un élément féminin. La même chose au niveau du cerveau droit et du cerveau gauche. Le cerveau droit est masculin par rapport au cerveau gauche qui va traduire les idéaux, les données de base, pour en faire une réalité. Les deux vont passer par le cervelet et vont se diriger à travers tout le système nerveux dans le corps pour apporter l'information à tous les éléments. Okay. Et pourquoi l'ensemble du féminin et du masculin, ça donne un masculin? L'ensemble du féminin et du masculin, ça ne donne pas un masculin, ça donne un masculin qui agit. D'accord? Donc un jour on va écrire, je vous invite monsieur et madame, et on dit le nom de l'homme. Bizarre. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'homme qui agit, mais à travers son épouse. Donc elle a une importance capitale. Mais en réalité, c'est l'action de l'homme. C'est l'action de l'être de base. C'est comme un neshama. Qui est en train de bouger maintenant? C'est ma neshama qui fait bouger mon corps. Ce n'est pas le corps lui seul qui bouge. Donc ma neshama, c'est elle qui, à travers mon corps, comme une main dans un gant, fait bouger le gant. Donc, oubliez le gant c'est tout mon corps. Tout mon être est un gant pour ma neshama. Donc à chaque fois que je bouge, chaque fois que je fais quelque chose, quand ma bouche parle maintenant, ce n'est pas ma bouche qui parle. Vous comprenez bien que c'est ma neshama qui utilise un instrument qui s'appelle la bouche pour parler. On n'a jamais vu une bouche parler. Quelqu'un qui dort, étant donné que sa neshama l'a quitté, il ne voit pas, il n'entend pas, il ne parle pas, il est dans un autre élément. Il n'est pas mort pour autant. Mais étant donné que sa neshama n'est pas complètement dans son corps, donc son système ne marche pas à 100%. Quel? Comment on fait pour trouver la femme qui va avec ça? C'est quoi les signes? Eh bien, il faut que tu saches de quoi tu es fait. De la même manière que je te donne l'exemple tout à l'heure, quel? On vient de me donner un verre de thé, gentiment. Qu'est-ce que je fais avec ce verre? On m'a donné un liquide qui est très chaud, mais il est allé chercher un verre qui correspond à ce liquide.
Pourquoi il n'est pas allé chercher un verre en plastique normal? Parce qu'il avait d'abord l'idée de me donner un thé. Il ne voulait pas me donner un verre. Il s'en fiche du verre. C'est plus classe. Ken? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le verre est venu par rapport à l'élément qu'il voulait me donner au départ. Lui, il voulait me donner du thé. Après, c'est devenu un verre qui contient du thé. Mais son idée, c'est de me donner du thé. Toi, si tu te connais, il faut que tu t'étudies. Tu dois savoir étudier ton être. Donc, tu vas savoir en réalité quelles sont tes données. Si tu es à 70 degrés de température, il faut une femme qui corresponde à la capacité à te contenir. Sinon, elle va exploser. Mais vadaï, c'est dur. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mezavek zivugim, c'est lui qui prépare les éléments et tu vas le reconnaître en temps et en heure. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas parler avec elle, tu vas sentir que ça rentre, que ça va, qu'on est en train de construire un truc ensemble. Elle n'est pas en train d'exploser ou d'imploser à chaque fois que tu sors un mot de ta bouche. Alors que si vous étiez à l'inverse, à chaque fois que tu dis un mot, elle se vexe, à chaque fois que tu dis un truc, on comprend le contraire, ça va pas, ça marche pas. Donc le or et le cli ne marchent pas ensemble. Vous comprenez le rôle d'Israël dans ce monde? Le rôle d'Israël dans ce monde, c'est d'être le côté féminin d'Akadosh Baruch Hu, qui est comme le côté masculin. Donc nous sommes la femme de l'infini. Donc l'infini ne se dévoile qu'à travers le peuple d'Israël dans ce monde réellement. Donc nous sommes les porte-paroles de l'infini. Et donc moralité, notre cli, notre matière doit supporter quoi? L'infini. Si notre matière est plus faible que l'infini, eh bien l'infini ne peut pas passer par nous, chas v'shalom. Donc nous avons une force énorme, une puissance incroyable. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient pour révéler cet infini à travers nous. Okay. Pour revenir à ce qu'il disait, est-ce que si une femme elle a un mari qui, c'est-à-dire elle n'arrive pas à contenir son mari, Okay. et qu'elle dit de toute façon c'est mon tikkun, est-ce qu'elle a raison quoi? Non, ça veut rien dire, c'est mon tikkun, c'est des mots qu'on a inventés aujourd'hui, chacun dit en veux-tu, en voilà, c'est mon tikkun, c'est son tikkun, c'est son machin. C'est-à-dire c'est mon lot de souffrance pour... Non. Tu dois te construire, tu dois te travailler pour faire ensemble que les deux éléments se mettent en juxtaposition. Moi aussi, c'est dur de révéler le divin, l'infini. Certains d'entre nous sont fatigués. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête à faire tout ça? On kiffe la vie et c'est fini. Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, d'aller étudier, d'être les révélateurs de l'infini? Les gens, ils n'en ont rien à faire de l'infini. Donne-leur un bon sandwich, un bon repas et un machin et c'est fini. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de se casser la tête. Vous êtes en train d'étudier nuit et jour comme des malades. Mais en réalité, vous vous mettez au niveau, parce que vous avez ça en potentiel, seulement vous vous mettez à votre propre niveau. Alors que vous pouviez, comme la majorité du monde, ignorer ce niveau-là et se dire « je m'en fiche moi complètement ». Mais là, vous avez compris l'essence des choses, donc vous vous mettez au niveau. Une femme qui a compris l'importance de son mari, et le mari qui a compris l'importance de son épouse, doivent se mettre chacun au niveau de l'autre, à la portée de l'autre, pour se révéler. Bien entendu, l'infini ne se révèle pas dans son intensité la plus élevée à travers nous, sinon on ne pourrait pas exister non plus. L'élève et le maître, c'est la même histoire. Le maître ne donne pas à l'élève toute la Torah que le maître possède. Pourquoi? L'élève ne comprendrait rien peut-être. Donc le maître se met au niveau de son élève, baisse un peu la température de ses données, pour que l'élève puisse comprendre au moins et sortir avec quelque chose en main, dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Donc il faut toujours, c'est une finesse, ce sont des nuances qu'il faut respecter avec beaucoup de délicatesse pour se mettre au niveau l'un de l'autre. Ce qu'on appelle le jardin de la délicatesse. Eden, Gan Eden. Quel? Vous avez dit... Vous avez dit que le Yesod, ça représentait la base. C'était aussi la Brit Mila. Le fondement. Le fondement de la Brit Mila, en quelque sorte. On reçoit notre Neshama Ken. quand on fait la Brit Mila. On reçoit notre Neshama quand on fait la Brit Mila. Ce n'est pas exact. La Neshama, on l'a reçue avant. Elle commence à se dévoiler au moment où on ouvre le bouchon. Et comment on sait si
Neshama, כן. par rapport aux clés et aux romères, comment c'est si la Neshama elle correspond dans le corps? Elle correspond. Si Akadosh Baruch Hu a fait, il est mezavek zivugim, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mezavek zivugim, c'est pas seulement pour te trouver une femme. C'est avant tout pour te trouver un corps qui correspond à ta neshama. Donc si tu es venu dans ce monde avec tel corps, telle âme, dans telle famille, c'est que c'est ça ton travail et c'est de là que tu dois évoluer et grandir. Ce sont les meilleures conditions pour toi pour que tu réussisses ce pourquoi tu es venu faire dans ce monde. Donc n'essaye pas de te sauver de ton corps, c'est une maladie. Accepte ton corps, c'est celui qu'Akadosh Baruch Hu a prévu et il est exactement approprié à ton travail. Bien. Vous avez dit qu'un homme, pour qu'il trouve une femme, il faut d'abord se connaître soi-même. Mais comment un homme peut se connaître soi-même? C'est ce que vous êtes en train de faire ici, l'étude de la Torah et l'étude de la vie. La Torah, en fait, c'est un accélérateur qui vous fait gagner beaucoup d'années, alors que si vous étiez maintenant dehors, okay, c'est pas avec autant de finesse qu'au moment de l'étude. Donc l'étude vous réapprend à reconnaître votre être intérieur. Et le Rav, tout doucement, okay, fait passer des messages subliminaux, okay, sans que vous le sachiez, à chacun. Parfois c'est un choc, donc l'élève est un petit peu énervé et contrarié, mais en réalité c'est fait pour le construire aussi. C'est pas pour casser quelque chose, Ras Veshalom. C'est tout dans un but de mettre ensemble et d'accepter l'un l'autre au niveau du corps et de la neshama. Okay. Vous dites que le Ham Israël, ça doit être le Keli du Ensof. Nachon. Mais alors... Du Ensof, de l'infini. Mais alors, Dieu, Hachem, il a créé toutes les créatures. Donc normalement, ça doit être toutes les créatures qui doivent être le Keli du Ensof. Seulement... On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas le... Alors ta question est exacte. Ça veut dire, ça ce sont les nations du monde, c'est un ustensile. Pour que les nations du monde reçoivent l'infini, parce qu'il les a créées, eh bien ça passe par un canal, par un tuyau qui s'appelle Israël, c'est tout. C'est-à-dire il y a une interface entre l'infini et le monde réellement de la matière. Ça veut dire qu'Israël n'est pas complètement dans le monde fini. D'où est-ce que je le sais? Kol Israël Yeshlaim Chelek Leolam Haba. D'accord? On ne sait pas. C'est pas Israël en tant que pays, c'est en tant que nation. Et aussi en tant que pays. On ne sait pas. Il n'y a pas de raison. On ne sait pas. D'une manière cohérente, c'est-à-dire moi je ne peux pas te l'expliquer. C'est un choix divin qui nous dépasse complètement. Tu as raison. Okay? On est dans sa pensée, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une raison, mais elle est infinie. On n'arrive même pas nous à l'expliquer. C'est-à-dire nous-mêmes on ne peut même pas l'expliquer. C'est comme ça, c'est une donnée de base, un axiome de base qu'on n'arrive pas. Maintenant, ou tu te dis moi ça ne me convient pas, et tu sors du jeu, et tu vis ta vie comme tu as envie, ou tu te dis, bon, si l'infini a choisi, c'est que c'est mon travail, je veux me mettre à ce niveau-là pour faire jouer mon rôle. Okay? Donc nous, on fait l'intermédiaire entre Hachem et le reste du monde. Pas seulement des nations, des animaux, du végétal et du minéral. Ok, vas-y. J'ai du mal à comprendre comment on peut dire que la neshama est masculine et le corps est féminin, alors que c'est l'homme qui fait le matériel et la femme qui est spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui fait le matériel? Il s'occupe du matériel plus que la femme, plus que lui-même. Justement, parce qu'ils doivent inverser les rôles. C'est-à-dire que l'homme doit apporter l'esprit dans la maison. Qui apporte la Torah dans ta maison, toi ou ta femme? Donc tu vois, tu es en train de te contredire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, chacun de nous doit jouer deux rôles, mais un d'entre eux est primordial. C'est-à-dire, toi, tu dois apporter des éléments de l'infini, mais par l'étude. Chez elle, les éléments de l'infini sont intuitifs. C'est-à-dire que ta femme, d'une manière naturelle, va se dire « Ouais, mais moi je savais. » Toi, tu as besoin d'une semaine à la yeshiva pour étudier un truc, elle va te le dire « Ouais, mais c'est logique. » C'est logique pour elle. Donc elle a la capacité de faire descendre ça et de le dévoiler. Et toi, tu dois en fait donner à chaque élément de matière que tu trouves son secret spirituel. C'est-à-dire que tu dois retrouver l'esprit qui se trouve dans la matière. Comme je viens de le faire en bénissant la boisson que je suis en train de boire. Je suis en train de bénir la boisson. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je parle à un verre. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Je ne suis pas en train de dire merci à Dieu de m'avoir donné du thé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Écoutez bien les mots. Ce sont des clés. Ken, c'est un code cosmique. Baruch, c'est une combinaison de lettres avec des chiffres.
Ata, c'est la même chose. Hashem, Eloheinu, Melech haolam, she'akol nihya, que tout a été fait, bidvaro, par sa parole. Ça veut dire que la parole divine est féminine. Donc tout se dévoile par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Israël. Nous sommes la parole de Dieu dans ce monde. Vous comprenez? Ça veut dire que je suis en train de boire un verre et je suis en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir créé Israël, qui est ta bouche, et que maintenant je suis en train, moi, comme étant un élément de cette grande bouche qui s'appelle Israël, me renforcer par ce verre de thé avec du miel et du citron, pour avoir plus de force d'être un bon porte-parole dans la demi-heure qui suit. Comprenez? C'est pas merci pour ce verre de thé, ni merci pour autre chose. Jamais vous entendrez le mot Toda. C'est pas ça. D'accord? Et donc c'est un code. Et de la même manière que je suis en train de faire un numéro de téléphone à 15 chiffres. 19, 972, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 6, 8. Ça va, si je me trompe, je mets un 7 à la fin, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tu arrives chez quelqu'un d'autre, complètement. Tu vas lui dire, mais quand même, c'est un chiffre, ça va, c'est pas très loin. Mais c'est la même chose. Si tu te trompes dans les mots que tu dis, tu te trompes dans la combinaison, ça n'ouvre pas la porte adéquate. Faire très attention, c'est pour ça qu'il ne faut pas avaler les mots. Et savoir ce qu'on prononce et bien le prononcer. Ken. Alors qu'est-ce que ça signifie ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques générations où on dit que en quelque sorte les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes? Chas v'shalom. Non, on a l'impression que dans les générations, que les rôles s'inversent avec les femmes. Tout à fait. Il y a des mouvements. C'est une bonne question, mais en réalité... C'est une coupe secret, homme et homme et femme femme. Okay, nachon. Ça veut dire qu'il y a une malformation des choses. Quand on ne comprend pas le sens et le rôle de chacun, tu as raison, chacun est en train de se tromper dans sa façon d'être. Alors, imagine-toi que je ne connaisse pas mon rôle, je suis dans un théâtre, je dois jouer un rôle. On ne me l'a pas donné. On m'a jeté comme ça, derrière le rideau, et je me trouve en face du public. Qu'est-ce que je raconte maintenant? Alors un coup je vais à droite, l'autre il me parle, je lui dis ben oui, si tu dis, je sais même pas mon texte, je sais pas mon rôle, je ne sais même pas ce que je dois faire, je dois pas, dans les 5 minutes, je dois aller là-bas, je vais ici. Le metteur en scène, il se dit c'est de la folie. Coupez quoi, arrêtez. Mais c'est exactement pareil. Donc il faut réétudier les données de base de celui qui a mis de l'ordre dans ce monde et suivre cet ordre-là. Pour suivre l'ordre, il faut comprendre la lumière. Comme tout à l'heure, le liquide, le thé. Donc, il faut donner de l'ordre à la lumière. Ordonner. C'est ça, ordonner. D'accord? Ken. Le fait que Hachem il a fait le projet de la création, il est en lui-même, lorsqu'il essaye de faire dévoiler le divin à travers le monde entier, et il passe par nous en tant que cadeau, il est sa femme. Est-ce qu'on a une preuve de l'unicité de cette femme-là? Est-ce qu'on a une preuve? Oui, à chaque fois que tu te maries. Quand tu vas dans un mariage, quelle est la première bénédiction? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam mekadesh amo Israël al yedei chopa vekidushin. Tu es en train de marier un couple et tu es en train de dire dans la bracha, le problème c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on dit encore une fois, parce qu'on a étudié en français ou en anglais ou en je sais pas quoi. Mais celui qui entend les paroles, il se dit mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Il y a un couple qui est en train de se marier et dans la bénédiction on est en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'épouser l'assemblée d'Israël. Ça veut dire on parle d'un autre mariage. En réalité, c'est le même. Pendant qu'un couple se marie ici, ça renforce le grand mariage entre l'homme et la femme, à Kadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël. Vous comprenez? Quel? Pourquoi il y a certaines parties, par exemple, vous avez dit que le cli c'était le féminin, Nachon. le or c'était le masculin. Nachon. Donc en quelque sorte, si on n'a pas le masculin et on n'a pas le féminin, Il n'y a pas de révélation. Combinaison. Nachon. Et cette combinaison, en quelque sorte, c'est le tikkun. C'est ça le tikkun. Donc le tikkun, ça se fait si on n'est pas marié, en quelque sorte. Tout à fait, tu as tout compris. Tikkun égale 2 qui révèle l'unité. Donc C'est- tikkun aussi, c'est pas que comment on dit tikkun en français Je ne sais pas, justement, le problème c'est ça, c'est que les gens ils disent tikkun comme ça leur sort, mais en réalité, tikkun, c'est pas réparé en quelque sorte. c'est aussi exactement, construire. exactement. Le véritable tikkun, ce n'est que élément féminin et élément masculin ensemble. C'est ça tikkun. Ok?
pouvez transformer les lettres, c'est Inox, c'est la même chose. C'est un bébé. C'est les mêmes lettres que Tikkun, c'est-à-dire une Neshama qui est descendue dans un corps. Quel? Quand on dit Isha Kshavar, ça veut dire ça en fait, que la Isha c'est le clé du. Elle met en place dans l'action le ratson de son mari, c'est-à-dire la pensée initiale qui est chez lui. Donc, elle joue le rôle. Exactement. Écoute, moi j'avais une pensée dans ma tête, elle en a fait un bébé. Est-ce qu'on peut dire aussi, par extension, que Yehudi Kasher aussi Ratson Macha? Si tu veux véritablement, si la nation doit jouer son véritable rôle dans l'histoire, c'est lorsqu'elle réalise la pensée première du divin, de l'infini. Nous sommes là pour réaliser l'infini. Et alors, juste par rapport à ce qu'on a dit, justement, qu'il faut être masculin et féminin, il faut être Adam pour pouvoir faire ces trucs. Et quand est-ce qu'on sait que. Ça veut dire qu'avant d'être marié, il n'y a pas de travail de tikkun? Il y a un travail, il y a une préparation pour arriver à ça. On prépare plutôt son Tu prépares à te connaître pour savoir quel est le rôle que tu vas jouer au sein du couple que tu es en train de fabriquer. D'accord? Savoir que les kelim qu'on est en train de fabriquer sont suffisants pour recevoir. C'est une reconnaissance des choses au fur et à mesure. C'est-à-dire, je ne peux pas te répondre à cela comme je ne peux pas répondre à quelqu'un qui est en France en lui disant, écoute, tu vas arriver en Israël, tu vas trouver un travail. Un jour, il va se lever le matin, il va attendre le bus dans une station, il va trouver son travail là-bas et sa femme en même temps. On ne peut pas, il y a trop de données pour que nous, les hommes, on soit avec l'orgueil de croire qu'on connaît. On ne peut pas. L'infini est trop grand. Donc il y a plein de données, il faut juste que tu vives et qu'au fur et à mesure de ta vie, tu comprennes les choses. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur d'avancer. C'est tout, il faut avancer. Fais confiance à cet infini, c'est un grand ordonneur, il sait ce qu'il fait et il ne t'a pas créé pour rien. S'il t'a fait lever ce matin, c'est que tu es responsable et important dans ce monde. Et donc, il faut que tu fasses confiance à l'infini. Toi, tu dois faire ce que tu peux avec tes moyens, avec tes capacités, et tout le reste, c'est lui qui le fait. On ne fait même pas 0,0000000 et encore, jusqu'à demain matin, 1 du travail, celui qui fait 99,999999 jusqu'à demain matin. D'accord? Donc c'est lui qui fait l'essentiel. Nous, on est là juste pour compléter des petits degrés, c'est rien du tout. Et ce rien du tout, là, il nous prend 6000 ans. Okay? Et on est encore en train de se casser la figure à chaque instant, on ne sait pas comment faire. Parce qu'on n'est pas sous l'influence de la lumière. Mais si j'étais connecté réellement à la lumière, je saurais quoi faire, et quand faire, et où faire. C'est-à-dire un homme d'Israël sur sa terre, aujourd'hui. Ken? Mais je sais pas quel Rav a dit, le tikkun olam, on matriel le tikkun atzmi. Ok. Atzmi, c'est la personne elle-même. Mais c'est pas atzmi, qu'est-ce que ça veut dire ton tikkun? Ton tikkun, c'est quand tu commences à travailler réellement ce que tu fais, c'est-à-dire ton couple, ton foyer, ta famille, tu commences à être un élément fort pour pouvoir servir réellement l'infini. C'est-à-dire Ken? C'est-à-dire on a fait 2 mots, c'est beau, magnifique. Ken? Vous comprenez que ce n'est qu'un prétexte? Ken? Quoi? J'ai pas compris. Le rôle des nations, c'est d'accepter les valeurs de l'infini qu'Israël doit leur faire passer. Alors justement, elles sont perdues, ces nations du monde, elles sont en dépression, et nous, on doit les sortir. C'est le début du livre de Shemot. De quoi on va parler dans le livre de Shemot? De Yetziat Mitzrayim. Traduisez-moi. La sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte. Qui sort donc? L'Égypte. C'est-à-dire, je dois délivrer qui? L'Égypte. Il n'y a pas marqué Yetziat mi Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, c'est Mitzrayim qui doit être délivré. Vous comprenez? Pour l'instant, qui a été délivré dans l'histoire? Le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte, est-ce qu'elle a été délivrée? Pas encore. C'est pour ça que par au cours après les enfants d'Israël, en leur disant quoi? Délivrez-moi, moi aussi je veux être délivré. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on est en train de jouer ce rôle-là de libérateur du monde entier par notre retour sur la terre d'Israël
et par la fondation de notre État d'Israël. Le problème, c'est que les nations ont du mal à reconnaître ça, elles ont peur, et nous sommes là pour les rassurer. Il faut faire très attention, c'est très délicat, comment jouer ce rôle, parce que ce n'est pas, chas v'shalom, de l'orgueil. On aimerait bien être autre chose que ce rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, mais une fois qu'il nous l'a donné, on est obligé de le suivre et de vivre selon lui. Okay? Et pas chas v'shalom comme quelque chose d'orgueilleux, de croire qu'on est meilleur que les autres. On n'est pas meilleur, on a un autre rôle, c'est tout, on a un rôle spécifique. Elles ont un autre rôle. C'est pas plus ou moins, c'est comme l'homme et la femme, il n'y a pas un qui est important et l'autre non. Chacun a son importance. Il faut savoir exactement l'importance de chacun pour pouvoir utiliser les deux forces en même temps. Nous aimons les nations du monde. Nous devons aimer les nations du monde parce qu'elles sont des créations de Dieu. Donc il faut que tu aimes les créations de Dieu pour pouvoir aider toute la création. Donc je dois aimer pas seulement les êtres, pas seulement ceux de mon club, pas seulement ceux qui me ressemblent avec ma kippa, pas seulement ceux qui pensent comme moi. Je dois aimer toutes les communautés d'Israël. Et après, je dois être aimant toutes les nations du monde. Et après, je dois être aimant tous les animaux du monde. Et après, je dois aimer tous les végétaux du monde. Et après, je dois aimer tout le monde minéral et le cosmos tout entier. Même des communautés qui veulent notre mal parce qu'elles sont là pour révéler mes faiblesses. Donc en réalité, elles m'aident. Non, mais je suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord. Ça aussi, ça fait partie du processus. La destruction, en quelque sorte. Alors, celui qui veut ma destruction, il m'aide à quoi? À prendre une décision de le détruire avant qu'il me détruise. Donc, il m'a fait gagner une connaissance. Ils veulent détruire en quelque sorte aussi le peuple élu. C'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça doit me réveiller à quoi? À me défendre. Donc, sans lui, j'aurais pas peut-être su me défendre. Donc, il m'a obligé à apprendre à fabriquer une arme pour tuer celui qui veut m'empêcher de faire ce rôle. Donc, il a été bon pour moi. C'est bon pour le business. Non, pas pour le business, pour la prise de conscience. Quand un enfant se fait frapper quand il est petit, au moment où il se fait frapper, c'est mal? Oui. Mais ça le construit, cet enfant, lorsqu'il sera grand à se défendre? Ça dépend s'il est assez fort mentalement. Il a fait, c'est exactement ça. Donc s'il a été renforcé, là tu m'as donné l'exemple du peuple d'Israël, Baruch Hashem, on a prouvé au monde qu'on est capable d'être assez fort pour pouvoir se défendre. C'est tout. Donc ça nous a servi. Donc même ce que toi tu as considéré comme étant mal, c'est un mal relatif. Dans l'ensemble, ça s'inscrit aussi dans le processus d'arrangement. Et tu verras que toutes les choses que tu as cru être mal, mauvaises dans ta vie, 20 ans plus tard, tu te dis heureusement que ça s'est passé. Mais où j'aurais été aujourd'hui? Grâce à ça, et moi je croyais que c'était une catastrophe, Baruch Hashem, aujourd'hui je suis arrivé à ce que je suis. Bien sûr que je ne suis pas en train de vouloir le mal, mais une fois qu'il est là, il faut savoir trouver le bien qui se cache à l'intérieur. Ken? Vous ne voulez pas avancer, hein? Bon, on avance comme ça. Bon, ok. Le tikkun, par exemple, c'est quand, si j'ai compris, quand un homme il se marie avec une femme, Par exemple. il fait son tikkun. Nachon. Il commence. Il commence son tikkun. Ken? Alors, donc, c'est pareil pour la neshama, en fait. Quand elle descend dans le gouffre, Nachon. elle fait aussi son tikkun. Nachon. La neshama qui descend dans un monde, elle fait son tikkun. Maintenant, si la neshama veut se retrancher, comment on dit se retrancher, ne pas faire se découper? Les hitnatek. Donc c'est le mot tikkun à l'envers, nituk. Donc vous avez tikkun, tinok et nituk, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire un tikkun c'est un bébé, mais si le bébé ne veut pas être relié, il est mitnatek, donc nituk, il a enlevé le tikkun. C'est tout. Il s'est débranché tout simplement de son rôle. Donc en réalité, toutes les lettres en hébreu, vous les changez, c'est les mêmes énergies, seulement dans d'autres combinaisons. Tout est comme ça en hébreu. Moralité, il faut apprendre l'ulpan. Si tu connais l'hébreu, tu peux étudier la Torah. Tu ne connais pas l'hébreu, ton étude de la Torah est d'autant faible que ton hébreu est faible. C'est tout. Ken? À un moment donné. Nachon. À un moment donné, il y a un nituk, donc ça va dans la même réponse que j'ai donnée. Ce nituk-là, apparemment, il est mauvais. Quand on découpe le bébé de sa maman, il est en train il va mourir. Mais ça l'oblige maintenant à commencer à vivre de par lui-même. Donc il y a un instant où celui qui filme te dit mais c'est des malades.
Et pourtant, 5 minutes après, tu as un bébé qui commence à respirer tout seul. Donc il n'était pas très malade. Au contraire, il a aidé. Mais quand toi, tu as filmé le passage, l'épisode, tu as conclu que c'était quelque chose de néfaste. Mais c'est la même chose dans notre monde. Des fois, on juge des choses négativement, alors que ce sont des bonnes choses, mais on n'arrive pas encore à les voir parce qu'on n'a pas une vision globale de la réalité. Et plus un homme est sage, plus il commence à voir le tout dans sa globalité, et donc il commence à savoir comment Akadosh Baruch Hu veut ordonner ce monde. Donc il utilise cet homme-là, en l'occurrence si c'est un tzaddik, pour être son associé dans la bonification de toute cette création. C'est bon, vous êtes rassasiés? J'ai donné un petit sandwich à chacun. Ok. Alors on va lire la première ligne au moins. Kemoshe Israël, einam yecholim lehimatzet tamid bema'amad echad. Étant donné que le peuple d'Israël ne peut jamais rester au même niveau, jamais, impossible. Maintenant vous comprenez pourquoi. Parce que Israël est l'élément de l'infini, le kéli de l'infini. Or l'infini se renouvelle à chaque instant. Amechadesh betuvo bekol yom tamid maaseh bereshit. Akadosh Baruch Hu recrée tout à chaque instant. Eh bien Israël doit être à chaque instant en évolution permanente, comme si c'était un mutant. Vous comprenez? Imaginez-vous maintenant que le liquide dans le verre soit en train de se réchauffer encore plus qu'au moment où tu me l'as donné. Qu'est-ce que le verre doit faire en même temps? Se renforcer. Eh bien, Israël a cette capacité à l'intérieur. Plus la lumière d'Hachem est grande, plus nous sommes dans une mutation permanente et nous sommes tout le temps en train de nous mettre au niveau de cette lumière de l'infini. Moralité, nous ne sommes jamais les mêmes qu'hier et jamais les mêmes que demain. Nous sommes à chaque instant neufs par rapport à l'instant présent. Très important de comprendre ça. C'est pour ça que tu ne peux pas vieillir dans le judaïsme. Vieillir dans le sens, pas devenir vieux. Vieillir, c'est-à-dire t'endormir sur la donnée d'hier. Tu es tout le temps obligé de te renouveler, sinon tu perds en réalité le renouvellement de l'infini à travers toi. Tu n'es plus un bon ustensile pour aujourd'hui, tu l'étais pour hier ou pour avant-hier. Vous comprenez? Donc le peuple d'Israël est en perpétuelle évolution pour être à chaque instant au niveau de la révélation qu'il doit révéler de l'infini. Quel? Si on se renouvelle à chaque instant, ça veut dire que quand on a fauté il y a 10 minutes, bah là pourquoi on va essayer de réparer notre faute? Ça y est, c'est fini, on est un renouveau maintenant. Parce que le degré où tu as fauté, tu as raison, si tu étais nouveau réellement comme tu es en train de le définir, c'est ça ta tchouva. Tu comprends? Tu as quitté la faute. Qu'est-ce que c'est que la véritable faute? C'est de rester coincé dans la faute que tu as commise avant-hier. Tu as tout compris. C'est ça la tchouva. Donc la tchouva, c'est tout simplement dans le renouvellement de l'être. Parce que si j'ai fauté avant-hier et que je reste avec la conscience de ma faute, eh bien, je suis en train de fauter même maintenant. Parce que j'ai vieilli dans ma propre faute. Comprenez? Alors que comme j'ai changé, eh bien, je suis quelqu'un de neuf, quelqu'un de nouveau, qui lui n'a pas fauté. Donc moralité, on te dit pour faire véritablement tchouva, qu'est-ce que tu dois faire? Change. Renouvelle-toi, deviens quelqu'un de nouveau aujourd'hui qui est capable de révéler la lumière que tu n'as pas été capable de révéler hier. Donc, de la même manière qu'Israël est tout le temps dans une mutation permanente, et donc ils doivent à chaque fois s'élever. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'élévation? Pourquoi on doit s'élever à chaque fois? Parce que l'infini est tout le temps de plus en plus élevé. C'est-à-dire il exige une élévation permanente. C'est l'infini. Donc Israël doit être un bon ustensile avec une matière spéciale qui elle aussi est en train de changer et en s'élevant à chaque instant que l'infini lui-même dévoile un autre degré. Ou leitromem, et donc de monter, devenir ram. Ram veut dire supérieur. Misha'a le sha'a. D'heure en heure, c'est-à-dire d'un instant à un autre instant. On est tout le temps en train de changer.
Ou mirega le rega. Chaque seconde qui passe, on ne doit plus être celui que nous étions dans la seconde d'avant, parce que sinon tu vieillis. Tu t'endors. Et ça, c'est le degré le plus mauvais qui soit. Parce que quand toi, tu t'endors, le monde, lui, continue d'avancer. Donc tu es déjà en retard d'1 degré. C'est comme reculer. Nachon. Donc ne pas avancer, c'est reculer. Yelchou mechail el chail. Tout ce qu'on vient d'expliquer, en 3 quarts d'heure, c'est un seul verset dans Teilim 84. Yelchou mechail el chail. Ils iront d'une étape à une autre étape. Le terme utilisé ici, c'est chail, veut dire comme une guerre armée. C'est-à-dire tu vas de guerre en guerre, c'est-à-dire tu vas de soldat en soldat, c'est-à-dire toi-même tu te perfectionnes à chaque instant pour ce grand combat. Ken. Les élévations des étapes, elles sont toujours dans le sens de l'élévation parce qu'il s'agit de Dieu. Alors, c'est pour ça que j'ai pas compris, il y a quand même dans l'histoire du monde, des moments où il y a eu moins de Shekhinah que Il y a fait, peu importe. C'est exactement sa question. C'était des chutes pour te permettre de monter. Je vais te donner un exemple. J'ai envie de sauter. Tu joues au basket ? Avant de sauter, qu'est-ce que tu fais ? Et comment tu prends de l'élan ? Tu te baisses. Si je te filme pendant que tu te baisses et que je comprends rien au basket, tu dis Ahmar, il veut sauter, il est en train de se baisser. Mais en réalité, on te dit mais attends 5 secondes. Cette étape là où il est en train de se baisser, c'est pour prendre l'élan pour sauter beaucoup plus haut. Donc moralité, même l'instant où tu t'es baissé fait partie du moment où tu t'es élevé. Tu comprends ? Dans un historique complet. Mais si tu prends l'extrait où tu te baisses et tu filmes ça, les gens ils se disent qu'est-ce qu'il fait ? Il marche à 4 pattes. C'est pas du basket. Il y a des étapes, si tu les prends séparément, où tu as l'impression, tu peux avoir l'impression d'une chute. C'est pour ça que les gens sont dépressifs. Qui sont les gens qui sont dépressifs, qui n'ont pas d'espoir dans leur vie ? Ce sont des gens qui ne voient pas l'image globale, ils voient que les instants comme ça. Il vient d'avoir un coup, alors il se dit, tu vois ? Donc la galoute, c'était une prise de recul. Il a fait exactement. De la même manière, tu peux comprendre l'exil. Donc tu comprends maintenant que la descente en Égypte, c'était pour sortir Berechush Gadol. C'est ce que Dieu dit. Après la sortie d'Égypte, ils sortiront avec des gains qu'ils n'avaient pas auparavant. Okay? Donc, Yelchou Mechail El Chail. Mais il y a des gens qui venaient de grandes familles très religieuses et par la galoute, ça a créé une assimilation totale. Nachon. Et son fils et son petit-fils vont revenir, il va prendre conscience d'une manière quand sa Torah qu'il avait au départ était peut-être forcée. Il y a quand même une génération qui a sauté ? Non, elle n'a pas sauté. C'est une génération qui, comme l'instant où on se baisse pour sauter plus haut. Donc ça vaut le coup pour l'histoire globale du monde. Ken ? On peut éviter les moments de... Non. C'est ça le chidouche. C'est qu'on ne peut pas éviter parce que nous sommes dans un monde où il y a des faiblesses et des manques. On peut éviter la manière, oui. Mais on ne peut pas éviter tout. On peut éviter la manière. C'est-à-dire la Shoah aurait pu ne pas exister, en tout cas pas de cette manière-là. Si on avait pris conscience que par la pensée que nous sommes dans un vide et qu'il ne faut pas continuer ce vide-là. Et qu'à un moment donné, il faut monter, il faut changer d'étape. Comme aujourd'hui, les Juifs de France et d'ailleurs. S'ils ne comprennent pas que le moment est venu de bouger, ils sont en train de se fermer dans un système du passé. Donc ils n'appartiennent plus à l'avenir, chas v'shalom. Donc ils sont en train de s'auto-suicider. De se suicider. Il faut faire très attention de ça. C'est ça ? Ken. Zéo ? Alors. Ken Eretz Israël. De la même manière que nous avons parlé maintenant du peuple, eh bien c'est exactement pareil au niveau de la terre. Ken Eretz Israël tzricha legalot tamid dvarim chadashim. Bien la terre d'Israël, elle aussi, elle est mutante. C'est-à-dire qu'à chaque instant de sa vie de terre, elle dévoile des données nouvelles qu'elle n'a pas dévoilées hier. Extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une terre qui correspond à cette nation.
Donc la nation s'appelle Israël, la terre qui lui correspond doit s'appeler aussi Israël. Donc le peuple d'Israël appartient à cette terre qui est mutante, qui est en perpétuelle évolution. Ve'orot niflaim, donc il y a des nouvelles lumières magnifiques qui sortent à chaque instant. Et si toi, tu t'endors sur les lumières que tu as acquises hier, tu es incapable et pas disponible à voir et à entrevoir les nouvelles lumières qui sont en train d'apparaître face à toi. Et c'est dommage. Donc il faut que tu saches être à l'écoute de cette terre, comme tu es à l'écoute de ton âme au niveau de la nation d'Israël. D'accord? Donc nous avons ici deux notions. La notion d'être, la nation d'Israël, et la notion de terre, de lieu, la terre d'Israël. Il nous manque un élément, le temps. On est d'accord? Parce que dans ce monde, il y a le temps, l'espace et l'être. D'accord? Donc, ve'orot niflaim, ve'romemim, sheken mitzad pnimiuta. Donc, au niveau intérieur de la terre, d'une manière cachée, pnimiut, shel haaretz hi mitradeshet tamid. Elle est en perpétuel renouvellement. Pourquoi il dit bepnimiut? Parce que celui qui regarde l'extériorité ne verra pas le changement. C'est-à-dire, si tu regardes la terre d'Israël avec des yeux de l'extérieur, des yeux superficiels, tu risques de ne pas voir ce renouvellement dont je suis en train de te parler. Ce renouvellement n'est donné à voir qu'à ceux qui ont les yeux de l'intérieur, c'est-à-dire ceux qui savent voir au-delà de ce que le premier degré me montre. Moralité, il faut que j'étudie aussi le sens profond de cette terre. D'accord? Si je ne sais pas, si mon étude, mon accès à la terre d'Israël n'est que superficiel, je ne verrai pas ces changements. Moralité, si je ne vois pas ces changements, je risque de tomber dans l'habitude. Et cette habitude va me mettre dans une condition de dépression. Parce que c'est comme ça qu'on devient dépressif. Quand on voit que rien n'avance, que rien ne bouge, et qu'au contraire, tout se détériore. Ça, c'est parce que tu n'as pas les yeux de dedans. Tu vois les choses toujours superficiellement. Le mot chutz en hébreu veut dire extérieur, chutz, mais c'est en même temps le mot chatzitza. Qu'est-ce que c'est chatzitza? Séparation. Ça veut dire que quand tu rentres dans le mikvé et que tu as une chatzitza, le mikvé n'est pas kasher. Donc il faut que tu enlèves la chatzitza. Mais chutz, c'est ce qui t'empêche de voir et de te purifier comme dans les eaux du mikvé. Comprenez? Donc, soit pnim, soit à l'intérieur, tu verras que tu vas gagner beaucoup de choses. Mais si tu es tout le temps seulement avec les yeux de l'extériorité, tu vas être tout le temps hargneux, tout le temps contre, jamais pour. Nous, on est contre rien du tout. On est pour la lumière. Il a fait Chutz la'aretz, c'est Chatzitza avec la terre d'Israël. C'est vrai? Avec les mondes de l'infini. Quand vous parlez de la terre d'Israël, le développement de la terre d'Israël, Quel? ça veut dire que c'est un développement au niveau technologique, au niveau ça devient une grande puissance. Tout, ça tout est vrai. Bah, oui, mais les autres nations le voient, ça. Mais voilà. En Galoute, on voit que Nachon. Israël Combien de temps ça met pour voir? Et pourquoi les nations jusqu'à aujourd'hui votent toujours contre Israël? Tu sais combien de prix Nobel nous avons? Quel? 68? C'est énorme. Ce qui suit est une copie d'un article écrit par un écrivain espagnol, Sébastien Rodríguez Villar, publié dans un journal en 2008. Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour extrapoler le message au reste de l'Europe et éventuellement au reste du monde. Ce n'est guère de la propagande, les faits parlent d'eux-mêmes, à méditer. Il parle. Je marchais dans la rue à Barcelone et soudain je découvrais une terrible vérité. L'Europe est morte à Auschwitz. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire, c'est extraordinaire.
l'Europe est morte à Auschwitz. Nous avons tué 6 millions de juifs et nous avons remplacé par 20 millions de musulmans. À Auschwitz, nous avons brûlé une culture. Nous avons brûlé la pensée, la créativité, le talent. Nous avons détruit le peuple élu, véritablement choisi, car ils ont produit des gens formidables et merveilleux qui ont changé le monde. Regardez la prise de conscience des nations. Petit à petit, c'est en train de venir. Il ne faut pas avoir peur. C'est des paroles d'une seule personne. Le rachou, ça c'est une vérité. Alors voilà les données. Peut-être, mais c'est une parole d'un... D'accord, ok. La population mondiale comprend 1,2 milliard d'islamiques, ou 20% de la population mondiale. Les prix Nobel reçus sont littérature 1, 4 au niveau de la paix, dont prix Nobel de la paix Yasser Arafat, le roi des terroristes, mais c'est pas grave. Économie 0, physique 0, médecine 2, total 7. La population juive mondiale est approximativement de 14 millions, c'est-à-dire 0,02 du monde. Prix Nobel suivant, c'est même pas la peine, il y a 2 pages, je ne sais même pas où j'en suis. Total 129. Ça c'était en 88, en 1980, ça veut dire que jusqu'à maintenant ça s'est rajouté encore une trentaine ou quarantaine. Les juifs ne feront pas la promotion du lavage de cerveau des enfants dans les camps de formation militaire. Ils ne leur apprennent pas à faire exploser et à causer le maximum de morts. Les juifs ne sont pas des terroristes, ils ne prennent pas des avions en otage, ne tuent pas des athlètes dans les Jeux Olympiques, ne font pas exploser des restaurants. Okay? Les gens commencent à prendre conscience des choses et ça, c'est des penseurs. Ça veut dire que le peuple juif est en train d'apporter le bien à l'humanité et c'est en train de sortir. Léat, c'est en train de se réaliser. Malheureusement, aujourd'hui, par le contre, mais un temps va venir et je suis optimiste, c'est une maladie incurable. Okay? C'est en train d'arriver. Be'ezrat Hashem, vous allez voir les lumières et les fruits de ces lumières, vous et vos enfants. Be'ezrat Hashem. Il y a toujours des par rapport. Quand je veux faire ressortir de la lumière dans mes toiles, je mets de l'ombre derrière. Voilà, il commence à prendre conscience de... Le Zohar nous dit Let nehora el amigo chashucha. Tu ne peux voir la lumière que si ce n'est en comparaison avec le noir qui est autour. Mais vous comprenez que les choses sont là. Je continue le texte. Le nôtre. Le journaliste s'appelle, tu peux le trouver sur internet, tu fais descendre la feuille, Sébastien Villar Rodriguez. V-I-L-A-R. Je ne sais pas s'il est encore vivant après ça, mais bon. Ça veut dire qu'à chaque instant, donc la terre d'Israël donne. Elle forme, elle fournit, elle engendre toutes les évolutions dans tous les domaines en permanence. Donc tout est vrai. Et quelle est la différence entre l'heure d'avant et l'heure d'après? Ça veut dire là, on est en train d'étudier depuis 1 heure. Quelle est la différence entre au moment où je suis rentré ici et maintenant? Écoutez bien ce qu'il dit. C'est exactement la différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Ça veut dire il y a 1 heure on était en Chutz La'aretz et 1 heure après on est en Eretz Israël. En Eretz Israël, vous comprenez? C'est la même différence. Vous comprenez? Il y a une différence. Vous avez ressenti une différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël? Vous devez sentir la même entre l'heure d'avant et l'heure d'après. Exactement, exactement. Mais il faut bien assimiler. C'est énorme ce qu'il est en train de dire. Ben vadaï. Ken. Il y a un but, mais il n'est pas jamais atteignable. Quand quelqu'un il change, Ken. change en bien, par exemple, vous dites qu'on doit être toujours en Permanence, Ken. Mais par exemple, quand il change, c'est bien. Mais d'un côté, il perd ses connaissances et non, il ne perd pas ses connaissances, puisque son changement, c'est par rapport à la construction qu'il a eue la veille. Mais d'accord, mais ces points communs, ils sont différents, ils ne sont plus les mêmes. Donc aussi, ses amis, ils changent constamment. Peut-être, mais ça veut dire qu'il est en train il n'est pas sclérosé, il n'est pas cloisonné dans un système. Si les amis que tu avais il y a
10 ans n'était pas bon pour toi, mais il fallait que tu arrives à aujourd'hui pour comprendre cela. C'est pas grave, au contraire, c'est bien. Tu dois évoluer, même tes amis vont évoluer avec toi. Okay? Et s'ils sont des vrais amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te rejoindre. C'est-à-dire même eux vont faire une évolution pour te rejoindre au même niveau dans lequel tu es maintenant. Parce qu'on est en train d'évoluer. Donc, Be'ezrat Hashem, soyez optimistes. Nous sommes dans un perpétuel tikkun. La prochaine fois, nous allons continuer pour savoir comment ça se réalise réellement. תודה רבה. כן, כן, כן. תודה רבה, merci beaucoup. Très bon. Du thé, du miel et de l'eau chaude. Un mélange quand même. Et il y a un dosage, voilà, tu vois. Tu vois, tu as évolué. Vous méritez. תודה רבה, תודה, merci beaucoup. Merci à vous. תודה רבה, merci. Merci beaucoup. תודה. De quoi tu veux qu'on parle? La Géoula, le Beth Amikdash. Tu sais que je marie mon fils, donc je suis en plein truc et tout. Non, c'était pas encore la semaine dernière, mais là on allait chez Babrachot. Donc on est à... Juste je peux parler avec toi un petit moment. Il n'est pas atteignable, mais est-ce qu'il y a des petits intermédiaires quand même? Oui, à chaque fois que tu atteins une étape, elle fait, tu dois la ressentir, tu dois la vivre. Là-bas, il y aura un autre. Bien sûr. Ouais. תודה רבה לכם. Allez, messieurs, s'il vous plaît, dehors. Allez, dehors. Sur deux, trois thèmes, mais Faites la Be'ezrat Hashem, c'est ça qui va le... Écris, pose des questions le prochain cours, comme ça on répond avant de commencer le reste. D'accord? Rappelle-moi. Ok? באהבה, תודה רבה, שלום. טוב. אני יודע שהנושא שלך זה הכי טוב זה גאולה. הגאולה. אוקיי. כי הצרפתים פשוט זה, לאנשים בצרפת זה, יש לנו תמיד אלפי, כאילו, לא אלפי, 1,500 אנשים שמסתכלים על השיעורים האלה בפייסבוק. וזה 5 דקות, זה בין כאילו מכות ככה. נכון. תכניס את זה לפייסבוק, הכי חשוב. לא, זה פייסבוק. זה לא למחשב. Au Mahon, les gens ils rentrent pas vraiment. Il y a 200 maximum, 300, 700 par an, c'est de la rigolade. Sur Facebook, moi je prends les pages. Pourquoi tu prends pas les cours du Mahon et tu les fais passer au Facebook? C'est un truc, ça s'appelle Torah Box. Non, le truc c'est quoi? C'est que déjà c'est 1 heure et Facebook. C'est le khashou. Il y a des gens qui, même s'ils regardent 10 minutes de cette heure-là, c'est important. Facebook, je trouve qu'il ne va pas au-dessus de 400 likes. C'est le khashou. Tu bombardes au maximum. Sur Facebook, sur vidéo, il y a marqué en savoir plus, mais clique. Ok. Laissez. Je reste. C'est quoi? Il est en train de me filmer là. Vas-y, moi je veux bien. Je reste pour vous faire la réponse, s'il te plaît. Pose des questions, ça t'arrive. Silence en courant. Top. L'apprentissage de la Torah, c'est tout simplement savoir qu'il s'agit ici d'une évolution d'un degré qui, dans le texte, s'apparente à la création du monde pour arriver à une élaboration, c'est-à-dire au dévoilement de ces degrés d'infini dans ce monde. Jusqu'à la fin donc de la Bible. Torah, Nevi'im, Ktuvim. C'est-à-dire que toutes les parties de la Torah ne racontent en réalité qu'une seule histoire, l'histoire de l'évolution de l'être humain avec les données du divin qu'il doit véhiculer dans ce monde. Donc tous les acteurs de cette Bible, de cette Torah que nous lisons, sont en réalité des acteurs qui se trouvent à l'intérieur de notre être. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre un des acteurs de la Torah et de le laisser dans son histoire. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la descente du peuple d'Israël, des enfants d'Israël en Égypte. Mais en réalité, si on fait attention au texte, précisément, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit dans le texte « Ve'ele shemot bnei Israël habaim
Mitzrayma. Ce ne sont pas des êtres humains qui sont descendus en Égypte, ce sont des noms. Alors moi, des êtres qui descendent en Égypte, je sais ce que ça veut dire, mais des noms qui descendent en Égypte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en réalité, c'est pour ça que nous étudions. Ce n'est pas seulement l'être qui tombe dans un degré d'Égypte qui correspond à un étouffement de l'être, mais c'est tout simplement sa capacité à dévoiler et à dire les choses, à exprimer les choses, qui, elle, est enfermée dans un contexte qui s'appelle Mitzrayim. Quand on dit en hébreu Shem, c'est en réalité un sens. Les Shem Ma. Pourquoi? Donc le mot Shem introduit ici une notion de but. Si le but, le Shem, descend en Égypte, c'est-à-dire que l'homme ou la femme perdent son but, perdent leur but. Et c'est ce que vous devez faire attention de ne jamais perdre vos buts. Parce que si vous perdez votre but, vous ne savez même pas vers quoi vous allez, et vous oubliez d'où vous êtes venu, eh bien vous êtes dans un monde qui n'a pas de sens. Véritablement dans le sens du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, la véritable pensée d'Israël, qui est relative à l'étude de la Torah, c'est celle de savoir ce pourquoi cette nation a été créée. Pas seulement pour faire la Torah et les mitzvot en tant qu'individu, n'importe où dans le monde, mais pour devenir ou redevenir la nation que nous sommes à l'origine, sur notre terre, en créant notre État et en venant s'installant ici, en Eretz Israël, pour jouer le rôle de la nation tout entière dans l'histoire de notre peuple. Alors si vous voulez rester des spectateurs de l'histoire, restez malheureusement là où vous êtes. Mais si vous avez envie réellement de jouer le rôle et de devenir acteur de votre propre histoire, venez nous rejoindre sur notre terre. C'est ici que ça se passe, et le passé, et le présent, et surtout l'avenir. Nous sommes ici dans une construction permanente. Nous sommes les témoins de la 3e étape du 3e temple qui est en train de se reconstruire par l'amour gratuit qui est en train de se développer entre nous. Merci beaucoup, à bientôt.